Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi soir pour débriefer et parler de l'actualité du club. Il y a plein de choses qu'on va aborder. On commence avec un tout petit peu de retard, c'était pour vous laisser le temps d'arriver. Vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé si vous arrivez maintenant. On va parler de toute l'actualité du club, évidemment. Le match face à Nice, la défaite, mais avec beaucoup d'enseignements positifs. On en parlait juste avant avec Audran, Adrien et Vincent. Ensuite, on parlera évidemment des performances collectives et individuelles, le top flop, un petit quiz, et puis on reviendra sur l'actu avec Sinayoko, la dernière semaine de Mercato. Bref, on va tout aborder ce soir. Et pour m'accompagner dans ce débrief, une super équipe comme d'habitude. Côté OCR, Audran, Adrien, comment ça va les gars? Merci à vous d'être là. Ça va nickel, hein. Toujours présent pour les défaites. Tu m'appelles que pour ça, j'ai l'impression. C'est super. Bah écoute, c'est toi qui réponds présent, moi ça me fait toujours plaisir en tout cas de te Bien recevoir. sûr, bien sûr. Audran, pareil, merci beaucoup les gars. Parfait, Et pour tout va bien. compléter l'équipe de ce soir, Vincent, arobase Bertigno06 sur les réseaux, bien connu pour ses talents de scout, pour ses talents d'analyste. Comment ça va Vincent? Bah, ça va bien, hein, moi je débriefe une victoire, donc ça va bien, forcément. Mais merci pour l'invitation, merci pour les compliments, et puis hâte de parler de tout ça. Un peu difficile à mettre en place. En plus, ça a commencé vachement tôt avec la double confrontation contre Benfica, qui n'était pas simple à gérer pour le club. Donc, pas une prépa évidente, pas affolante non plus, mais on n'a pas pu en tirer grand-chose. Et puis voilà, tout s'est enchaîné très vite et avec le mercato, c'était compliqué d'être prêt. Ok, donc prépa, ouais, effectivement avec le mercato qui est toujours pas fini côté côté niçois, on parlera de Jonathan Klaus notamment, qui est un peu le dossier actuel. Euh, Justement, est-ce que, enfin, c'était un mercato où vous avez quand même investi 10 millions dans Johnson, vous avez aussi perdu des joueurs, mais en tout cas, l'avis des supporters, on va dire, niçois est plutôt partagé avec des lourds investissements sur des joueurs avec des garanties sportives relativement faibles. En même temps, des départs de cadres comme Evan Guessant, comme alors Jonathan Klaus, mais du coup, ça devrait finalement pas se faire. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce mercato niçois? Est-ce que tu es plutôt satisfait ou inquiet pour la suite de la saison? Je suis mitigé dans le sens où on savait que Nice avait peu de moyens à dépenser sur ce mercato, mais je trouve que l'argent n'a pas été forcément très bien investi. Mettre 10 millions d'euros sur Johansson, par exemple, qui est un joueur correct, hein, mais c'est pas non plus un top joueur sur qui tu vas faire une grosse bascule financière. Donc je trouve que voilà, l'argent aurait pu être mieux réparti. J'aime bien citer un peu ce que fait Lens, par exemple, cette année. Pour moi, c'est un peu le modèle que Nice aurait dû suivre sur ce mercato. Puis voilà, comme tu l'as dit, il y a Guessant, Laborde, Boulka qui sont partis, donc des cadres de cette équipe. Et on les a remplacés par des joueurs, certains un peu des paris, d'autres des jeunes joueurs qui vont découvrir le championnat de France. Donc il y a assez peu de certitudes et il y a beaucoup de blessés en plus en début de saison. Donc l'effectif pour moi il s'est un peu affaibli. Maintenant il reste une semaine à voir s'il y a des départs et d'autres arrivées qui se profilent. Mais l'équipe pour moi elle a perdu un peu en qualité. Ouais, on y revient brièvement parce que c'est pas forcément une fierté pour vous, mais vous avez quand même joué un barrage de Ligue des Champions cette saison, enfin cet été. Comment ça s'est passé? Enfin, je sais globalement comment ça s'est passé, ça a été compliqué, mais qu'est-ce qui a fait que c'était compliqué? Vous avez eu un tirage pas facile évidemment avec Benfica. Bah, déjà, le tirage, pas évident du tout, parce que je pense qu'on a tiré la pire équipe possible en termes de standing et d'expérience européenne. Après, en termes de jeu, sur les deux matchs, il n'y a pas eu match, en fait, globalement. Nice n'a rien proposé. Dans le jeu, c'était très compliqué. Les recrues ont presque toutes débuté et ont été lancées un peu au charbon, quoi. On a même un jeune Koulibaly, 16 ans, qui a fini titulaire au milieu de terrain au match retour, donc... voilà, il y a eu beaucoup de blessés, hein. Je crois qu'actuellement, il y a à peu près 8 blessés dans l'effectif. Et parmi ces 8-là, la moitié, c'est des cadres, hein. On parle de Dante, Sanson, voilà, des joueurs qui comptent énormément. Donc, voilà, c'est un enchaînement de choses entre le mercato, entre les blessés et, et cette préparation un peu tronquée qui fait que Nice n'était pas prêt pour ce rendez-vous. Et même en étant prêt, ça aurait été compliqué. Ouais, évidemment, ça va être une saison, une fin de mercato qui va déterminer un peu finalement votre saison. Je vois qu'Adrien est déjà réclamé en club pro et Adrien, faut dire à tes potes d'attendre un petit Ouais, peu. ben ouais. Ils Non, nous attendent évidemment, là. évidemment, on passe le bonsoir à Scaf. Pour finir, Vincent, la petite mise en contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compo? Tu l'as dit, beaucoup d'absents, quand même Mhm. une composition cohérente sur le papier,
Ouais. de la qualité sur chaque ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette compo? Ouais, bah, compo un peu classique, même si offensivement il y a eu des surprises parce que en fait Boga était sur le départ, donc il n'avait pas débuté titulaire un seul des 3 premiers matchs, que ce soit contre Benfica ou contre Toulouse. Et là, il a débuté titulaire parce que je pense que son cas est réglé et qu'il va rester à Nice cette saison. Il y a eu aussi la recrue Kevin Carlos qui a débuté d'entrée en remplaçant Mofi. Donc ça aussi, c'était un pari intéressant. Et après, sinon, c'était un peu du classique. Une défense centrale très jeune, je crois 20 ans de moyenne d'âge, hein, entre Mendy, Ba et Opong. Ouais, une équipe, on va dire, cohérente avec les moyens à disposition, mais pas de quoi être rassurante non plus sur le papier. Pour autant, ça a tenu la baraque sur ce match. Ouais, ouais, carrément, ça a tenu la baraque. On verra 3 points importants pour vous. On verra avec quelle manière juste après. Avant de parler et de partir sur les performances collectives, parlons un petit peu de la JA. Audran, si tu veux bien nous parler de la compo, finalement, Pélissier qui, dans la continuité de Lorient. Exactement, dans la continuité, bon, il y avait juste le petit point d'interrogation Sinayoko, mais, euh, mais au final titulaire. Et oui, pas surpris par la composition d'équipe. Il n'y avait pas de grosse surprise. Ouais, pas de grosse surprise et tu fais bien d'évoquer Sinayoko. Pour ceux qui ne sont pas présents sur Twitter, j'espère que tout le monde a rattrapé le train parce que en voulant rec l'émission, j'ai appuyé sur arrêter le stream, donc on a été coupé de Twitch pendant un petit moment. J'espère que tout le monde a raccroché le bon wagon. Je suis vraiment pas du tout un expert avec les outils technologiques, c'est pas mon truc. Bref, oui, donc je disais pour ceux qui sont pas sur X, vous avez le programme en haut à gauche de votre écran, mais on parlera un petit peu de Sinayoko, du cas Sinayoko, évidemment, Nice, Lens, Rennes, tous ces courtisans et surtout les problèmes que ça engendre. En tout cas, il était bien en entraînement aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas eu l'info. Et puis on parlera ensuite de la dernière semaine de Mercato, avec des arrivées peut-être, des départs très probables. On y reviendra. Parlons un petit peu, oui, si juste avant, tu l'as dit Audran, tu as parlé de Sinayoko. Adrien, selon toi, dans le contexte tel qu'il était, est-ce que c'était une bonne chose avant qu'on sache finalement tout ce qui s'est passé depuis hier, on va dire, de prendre Sinayoko dans le groupe et de le titulariser, qui plus est? Bah, c'est très particulier parce que quand on sait qu'un transfert est quasiment fait, il y a un accord oral, etc. C'est très bizarre de le mettre dans le groupe, de le mettre titulaire, de le faire jouer, etc. C'est très particulier. On aurait dit que les dirigeants au Serrois, bah, ils attendaient quelque chose, quoi. Ils attendaient une autre offre ou quelque chose, ils voulaient augmenter, ou je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais c'est très particulier de faire ça. Je comprends pas trop la décision. Parce que ça fait capoter le deal, là, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce qui va arriver. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On y reviendra après avoir parlé du match contre Nice. Mais en tout cas, effectivement, c'est un cas très particulier. Et comme je disais à Vincent quand on était dans les backstage, on va dire, c'est un cas que nous, on n'avait pas connu depuis, enfin, qu'on n'avait jamais connu, je crois, au CR. Déjà, un cas si médiatisé avec des moyens comme ça. On y reviendra dans un second temps, c'est sûr. Mais en tout cas, on n'est pas tout proche du dénouement, j'ai l'impression, pour la Sinayoko. Allons-y sur les performances collectives. Vincent, si tu veux nous parler un petit peu de l'OGC Nice, qu'est-ce qui t'a plu? On a vu une équipe quand même dérangée par cette équipe d'OCR, même en deuxième mi-temps à 10, où vous n'avez pas finalement surdominé cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui t'a plu quand même dans cette performance niçoise? Déjà, le changement d'état d'esprit au coup d'envoi. Je pense que Nice a voulu rentrer fort dans le match en mettant beaucoup d'intensité dans les duels, dans les courses, dans les transmissions. Donc ça avait commencé fort et ça a été récompensé par ce but de Boga. Et après, les débats se sont un peu équilibrés. Nice, je pense, a manqué de maîtrise, surtout dans le cœur du jeu où Abdoul Samed était un peu perdu. J'avais l'impression qu'il savait pas trop où se placer. Et en transition, Auxerre faisait mal, notamment avec Danois, Sinayoko, Osman. Ça se projetait plutôt bien, je trouve. Donc oui, le match s'est rééquilibré. Puis Auxerre a eu des grosses occasions. Alors heureusement, Yevan Diouf s'est réveillé, on va dire, après un début de saison compliqué. Mais là, il a fait beaucoup de parades très importantes. Donc ça s'est rééquilibré dans ce match-là. Et puis après, il y a eu des faits de jeu. Donc le contre son camp, le carton rouge, là, ça a été forcément très favorable à Nice. Mais je trouve que cette équipe d'Auxerre, elle n'a pas démérité. En tout cas, elle a pas changé ses principes de jeu. Elle a toujours continué d'y croire. Après, sur la fin de match, physiquement, c'était un peu plus compliqué. On a senti que l'écart se creusait un petit peu à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que
À 11 contre 11, on avait un match très équilibré et qui aurait sûrement eu un sort différent. Pour autant, Nice a été voilà, rassurant dans l'attitude. Maintenant, il y a encore des manques et des carences et ça se ressent que l'équipe elle est en train de se chercher. Elle n'est pas complètement guérie non plus. Ouais, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui tend à se chercher, et tu l'as dit avec Salis Abdul Samed, qu'on se sentait un peu désorienté au milieu de terrain, qu'on a vu en tout cas très neutre. Sur la droite de l'écran, je vous affichais les statistiques du match et n'hésitez pas à me dire dans le chat, vous, votre ressenti sur cette équipe niçoise, est-ce que vous en attendiez plus, malgré les blessures, les absents? Ouais, tu l'as dit, une équipe qui se cherche. Salis Abdul Samed, notamment, qui en est pour moi le marqueur au milieu de terrain. Euh, c'est les absences qui expliquent sa titularisation, on va dire, déjà dans ce milieu de terrain niçois, Vincent. Ouais, bah il y avait des absences, notamment Sanson qui est blessé, Rosario qui était en instance de départ. Donc lui, comme Boga, il a fait pas de préparation. Il était même dans le loft il y a encore quelques semaines. Donc oui, c'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et sinon, c'était le jeune Koulibaly, 16 ans. Et je pense que Francaise voulait le préserver un petit peu parce qu'il vient à peine d'intégrer le groupe pro. Donc, c'était un peu par la force des choses que Abdul Samed débutait. Et c'est vrai qu'on a senti que bah, déjà la saison dernière, il a très peu joué, souvent blessé. Et puis, ça fait 2 ans qu'il est dans un contexte un peu défavorable. Donc, je pense qu'il va lui falloir du temps et ça se ressent sur le terrain. Ouais, sur le devant de l'attaque, quand même, Nice, malgré les blessés, on peut dire qu'il y a quand même du choix quand tu vois que finalement les trois offensifs qui rentrent, c'est Sofiane Diop, Buonanni, Mofi. Mm. Bon, moi, les trois persos, je les prends à la JA. Mm. Euh, non, plus sérieusement, Buonanni était titulaire, tu me dis si je me trompe, sur la première journée. Ouais. Le retour de Boga, on va dire, en tout cas, le fait que ce soit acté qu'il ne parte pas, Mm. ça va lui permettre de devenir titulaire, ou il y a quand même une concurrence. Buonanni, c'est plutôt à droite, mais avec Sofiane Diop qui prend ce demi-espace gauche comme le fait Boga. Comment tu t'imagines, toi, la concurrence sur le devant de l'attaque? On a vu aussi quand même une très bonne rentrée de Mofi. On connaît ses problèmes physiques qui Mm. ont poussé quand même Hez à mettre Carlos qui était arrivé dans la semaine titulaire. Comment tu vois toi la concurrence sur le devant de l'attaque côté Nice? Bah, en fait, je pense que la concurrence, elle est totale parce que déjà, les valeurs sûres de l'effectif, donc Laborde et Guessant, sont partis. Donc maintenant, toutes les cartes sont rabattues. Et en fait, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui est intouchable sur le front offensif parce que Buonanni, c'est irrégulier. Diop, c'est irrégulier aussi. Boga, il était en instance de départ et c'est aussi irrégulier. En fait, on n'a pas de valeur sûre sur le plan offensif. Il n'y a aucun joueur qui montre une régularité sur du long terme. Et voilà, Bonani était titulaire les premiers matchs, mais a fait de plutôt mauvaises prestations. Donc, Hez n'a pas hésité à le mettre sur le banc parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être un peu piqué pour se montrer. Donc, je pense que là, vraiment, c'est un peu aléatoire, mais ça va être le joueur le plus méritant va jouer. Et puis voilà, tous les postes offensifs sont à minima doublés, donc va falloir gagner sa place pour eux. Ouais, bah en tout cas, un système basé sur la méritocratie, je pense que Francaise est capable de le mettre en place sans trop de problèmes, de scrupules. Et c'est toujours positif pour la concurrence. Comme le dit la Sardine dans le chat, on a le pouvoir de réveiller les joueurs et les équipes en difficulté. C'est vrai que là, avec Boga et même Nice qui a connu voilà, le barrage de Ligue des Champions compliqué, etc., une première journée de championnat aussi compliquée. Bon, après, sur le contenu, on n'a pas été ridicule. On a réussi à embêter ces équipes niçoises. Adrien, surtout en première mi-temps, évidemment à 11 c'est plus facile. Qu'est-ce qu'il y a de positif à tirer de ce match-là contre Nice? Bah déjà, comme on l'a dit au début, avant que le stream commence, le match, enfin le contenu en lui-même était mieux que le premier match, alors qu'on a perdu, etc., etc. Il y avait vraiment du mieux, et même par rapport à la saison dernière, le collectif s'améliore grandement. Même s'il y a des recrues, faut les acclimater, etc. Je trouve que le collectif en lui-même s'améliore beaucoup. On est moins sur des individualités, pardon, même si Haussmann, voilà, évidemment. Mais bon, on va parler que du collectif, mais on a eu quand même un immense Sinayoko et Danois pour porter tout ça. Mais dans l'ensemble, moi j'en tire surtout du positif. C'est de bon augure pour la suite, surtout qu'on se déplace à Nantes la semaine prochaine. J'espère qu'on repartira avec les 3 points de la Beaujoire. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a quand même du positif, il y a des bons enseignements à tirer de ce match-là. J'en profite pour vous remercier
tous encore une fois d'être nombreux dans le chat malgré la défaite. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir et on va parler ensuite de plein de choses autour du match et de l'actu de la GIA. Donc restez bien installés. Ça va être très sympathique. Audran, deux choses. La première, c'est d'abord, on voit quand même une équipe qui, moi je trouve, sur ce deuxième match, a volonté de s'adapter aux joueurs qui sont présents. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Danois qui a mis un peu plus en place, on va dire, le jeu plus long, dans les plus grands espaces, dans le dos de la défense. Ce qu'on avait très peu vu la saison dernière et même sur le premier match avec Traoré, Perrin, qui sont pas des joueurs de grands espaces. Casimir et Haussmann le sont. Est-ce que c'est de bon augure encore une fois pour la suite? Est-ce que selon toi, ça montre que le coach, le staff commence à vouloir travailler avec les qualités des joueurs? Voilà, c'est ma Ouais. question. Non, non, mais comme l'a dit Adrien, enfin, c'est comme on dit, c'est pas une défaite encourageante. C'est pas, j'aime pas dire ça non plus, mais pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. À 11 contre 11, le match aurait été différent. Le collectif se construit petit à petit. Moi, j'ai complètement confiance en Pélissier, pardon. Et tu vois des nettes améliorations, même par rapport à la première journée. Danois, il n'avait pas été flamboyant comme un peu toute l'équipe. Et là, il nous sort un match double XL. Il y a toujours des petits, on voit qu'il y a des petits manques, notamment sur le plan offensif, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Il y a une paire de fois où il a tenté des percées, il peut aller plus fixer son défenseur et décaler. Enfin, c'est des petits ajustements, mais c'est assez bénin. Mais sur ce match-là, ouais, il a été assez impressionnant. Et Sinayoko, bah, voilà, on en parlera après. Mais ouais, non, non, j'ai pas. Pour la performance collective, c'est top. Et même performance individuelle, j'ai pas grand-chose à dire à qui que ce soit. Même Ouais, Léo, je lui en veux pas. ouais, non, comme le dit Max dans le chat, c'est un bon match collectif. Il y avait des bons circuits de passe. Enfin, honnêtement, la première mi-temps était très intéressante. Moins de Euh, déchets. moins de déchets techniques aussi. Et puis, comme le dit la Sardine dans le chat, tu l'as dit Audran aussi, ce rôle finalement de meneur de jeu qu'on attend tant, j'ai l'impression qu'il va revenir progressivement à Danois. On en parlait dans l'émission débrief de la prépa, où on parlait du rôle hybride d'El Aouzi qu'on avait vu sur le dernier match de prépa, avec un troisième central finalement qui ressort sur les phases avec ballon, qui vient suppléer au milieu de terrain pour qu'il y ait un milieu qui, voilà, qui sorte, on va dire. Donc, ouais. Et finalement, là, sur ce match, ce qui est assez dingue, c'est que Kevin Danois apporte offensivement. C'est peut-être le match où il apporte le plus, et je pense que c'est dans les consignes. Il va devoir apporter, il va devoir être cet apport axial avec des ailiers qui ne rentrent plus, mais qui vont bouffer la ligne pour apporter des solutions sur le côté. Mais ce qui est assez dingue, c'est que finalement, il n'y a pas de El Azzouzi derrière qui vient couvrir, monter d'un cran pour couper les premières passes, etc. niçoises. Finalement, c'est lui qui est encore là. C'est ça qui est assez fou dans son match. Oui, C'est oui. qu'il est au four et au moulin. Si je puis dire, il est aussi bien sur les dernières ou avant-dernières passes devant. C'est effectivement un gros progrès qu'il a à faire selon moi. C'est la dernière prise de décision dans sa dernière passe. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est directement lui qui a la récup et il est extrêmement bien suppléé par Elisha Owusu. Mais dans les efforts et les kilomètres, j'ai pas la stat, j'adorerais l'avoir à mon avis. Le Danois court facilement un tiers de plus qu'Owusu sur le match, tellement il n'est pas à avoir d'efforts. Enfin, c'est assez incroyable de le voir courir autant et de le voir sur autant de situations, aussi bien à la récup que dans la projection. On a parlé un petit peu de la performance collective et effectivement Max parle de Namasso, on va y revenir. C'était sa première entrée sous le maillot auxerrois. Juste avant, parlons un petit peu des performances individuelles. Vincent, si tu veux nous parler de l'OGC Nice, des joueurs qui t'ont plu, parce qu'il y avait quand même du positif, et notamment Jérémy Boga. Ouais, bah Jérémy Boga, en plus, on n'attendait pas grand-chose parce qu'avec sa prépa un peu tronquée et tout ça, c'était un peu incertain de son état physique et mental, on va dire. Pour autant, il a très bien commencé le match, percutant, avec de l'envie, pas trop de calcul aussi, récompensé par ce but. Après, je trouve qu'il a un petit peu disparu, puis un peu réapparu par moment, mais il n'a pas été régulier sur 90 minutes non plus. Pour autant, tu sens que quand il démarre, il crée des différences, il crée quelque chose. Donc ça, c'est un point intéressant et qui fait du bien au Nice de Francaise. Après, j'ai bien aimé la prestation de Boudaoui au milieu, de Louché aussi à droite, qui remplaçait Klaus et qui finit avec deux passes décisives bien senties.
Donc ouais, plutôt pas mal. Et même Janssen, qui est un petit peu frêle au contact, mais qui est plein de bonne Oui. volonté, qui met de l'intensité dans tout ce qu'il fait et qui fait plutôt des bons choix d'ailleurs. Donc non, j'ai trouvé globalement le match intéressant côté niçois. Et puis bien sûr, il y a Evan Diouf qui a été exceptionnel. Je pense que sans lui, on peut en prendre trois à la mi-temps et il n'y a pas scandale. Donc oui, on va dire il y a un arc Boga, Boudaoui, Diouf qui a été très important. Ouais, effectivement, c'est des joueurs qui ont été importants. Il y en a un que t'as pas cité que moi j'ai trouvé très intéressant et je pense pas qu'il partait à ce niveau-là dans la hiérarchie en défense centrale. C'est Antoine Mendy. Ouais, Ouais. c'est ce que je voulais dire. Bah, Moi, lui, j'ai trouvé c'est très bon, moi. en fait, il crée beaucoup de débats dans la communauté niçoise parce que bon, c'est un jeune qui vient du centre, mais qui progresse petit à petit, hein, pas de souci là-dessus. Physiquement, d'ailleurs, il a pris bien une dizaine de kilos et une dizaine de centimètres depuis 2 ans, on va dire. Donc, c'est en train de changer un petit peu. Et c'est pour ça qu'avant, il était latéral droit et là, tu le retrouves un peu plus axial droit. Mais c'est un joueur qui est capable de sortir des matchs très intéressants, où il va être très fort, très dans l'impact au duel, il va pas se laisser bouger. Et puis il y a des matchs où il va être à la limite, et il va commettre beaucoup de fautes, des erreurs d'inattention dans le placement. Même là, contre Auxerre, il a deux doigts de provoquer un penalty, hein. Enfin, moi, c'était sous mes yeux sur Haussmann. J'ai pas vu de ralenti, mais je vous avoue que j'étais pas serein sur Au l'action. ralenti, bon, c'est limite quoi. Ouais, voilà. En fait, il maîtrise pas trop son engagement, mais je pense que c'est un jeune qui doit prendre du temps de jeu, continuer de progresser, et puis l'avenir, il est tracé pour lui, mais faut lui faire confiance. C'est un jeune, mais je vois beaucoup de supporters niçois qui lui tombent dessus dès qu'il fait une erreur, mais personnellement, avec les jeunes, j'ai tendance à accepter ça et les laisser progresser. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ouais, ouais, je suis d'accord. Vous avez quand même une équipe. On voit Hamza Koutoun, on voit Baredine Bouanani, même t'as parlé Djibril Koulibaly au milieu. Enfin, c'est quand même des jeunes. Victor Orakpo aussi qui a été prêté à Montpellier, il me semble, dans ce mercato. Enfin voilà, c'est quand même des jeunes. Il y a quand même une belle génération à Nice. Moi, j'avais juste une question. On voit les résultats, bon, 3 points en 2 matchs, mais finalement, enfin voilà, c'est assez anecdotique. Non, de perdre 3 points contre Toulouse, c'est dommage, mais ça va avoir une incidence limitée sur tout le déroulement de la saison. On voit cet effectif, on voit quand même les absents pour blessure, les potentiels arrivés. Ça déborde un peu sur les performances collectives ou sur la suite, je sais pas, mais c'est mon émission, donc finalement je fais un peu ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu imagines de cette équipe-là, de Nice, euh, entre le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe de France? Enfin, voilà, ça va faire trois, voilà, vous allez devoir jouer sur 3 tableaux. Qu'est-ce que tu imagines de cette équipe de Nice, en championnat en tout cas? Qu'est-ce que vous voyez faire? Moi, je vois par-ci par-là, on va dire, des prédictions passées. Ça vous met pas dans la Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce que toi t'imagines? Moi, je vois Nice en Ligue 1 finir entre la huitième et cinquième place, au combat avec les Lens, voilà, des équipes comme ça. Je pense que au complet, l'effectif est bon, mais en fait, ça fait un an qu'il n'est pas au complet, donc c'est difficile de juger. C'est ça un peu le gros problème de Nice aujourd'hui, hein, parce que quand tu regardes l'effectif au global, le 11 type, il est quand même très sérieux, mais on a réussi à l'aligner peut-être 3 fois depuis un an, donc c'est dommage, mais voilà, je pense que Nice peut finir dans le top 8 en Ligue 1. Ce serait bien aussi en Coupe d'Europe de se racheter un peu de la dernière campagne calamiteuse en Europa League. Donc ce serait bien de se qualifier, au moins pour le premier tour. Et puis après, en Coupe de France, on n'est jamais contre un petit parcours sympathique. Ça fait vibrer, c'est un moyen facile d'accéder aussi à une Coupe d'Europe. On va dire c'est le moyen rapide pour accéder à une Coupe d'Europe si tu la remportes. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit frisson qui nous parcourt à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je vois pas l'équipe d'aujourd'hui plus forte que l'année dernière, donc je mise pas sur beaucoup mieux. Ok. Ouais, c'est réaliste comme c'est réaliste de voilà, vous voyez pas trop, enfin tu vois pas cette équipe de Nice trop haute non plus. Il y a une question de Choubac qui arrive dans le chat. Tu dis que l'équipe finalement type n'a pas été alignée depuis très longtemps. Oui. Est-ce que c'est un problème récurrent sur les dernières années? Est-ce qu'il y a un problème, Choubac pose la question des prépas physiques, je sais pas, des médecins, des kinés. Est-ce que ce problème de blessures sont vraiment récurrents sur les dernières années? Bah, ça pose question. Alors, ça a été récurrent par le passé. Après, entre 2022 et 2024, il n'y avait pas trop de blessures, en tout cas pas en cumulé. On avait rarement 10 blessés d'un coup, quoi.
Là, la saison dernière, entre octobre et novembre, je crois qu'on avait 15 joueurs blessés, dont 8 titulaires. Enfin, c'était l'apocalypse totale. Là, en début de la saison, on a pareil 8 blessés, dont 5 titulaires potentiels. T'as 3 pubalgies sur ces blessés-là, c'est quand même pas commun non plus. T'as Sanson qui se fait un claquage à la cuisse. Donc il n'y a pas que de la malchance non plus. Je pense que en termes de prépa physique, en termes de médecin et tout, il y a peut-être des choses à revoir. Après, je suis pas expert sur ce point-là, mais c'est vrai que ça pose question. Ouais, effectivement, ça pose question. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois d'être si nombreux, plus de 50 personnes. Je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point ça peut me faire plaisir. J'espère que vous prenez du bon temps aussi à suivre les émissions. Merci beaucoup à tous d'être là. Parlons un petit peu de la GIA. Max, en tout cas pour finir sur Nice, Max dans le chat qui dit avec autant de blessures et de retours de blessures, c'est difficile d'évaluer Nice actuellement. C'est vrai que difficile de se faire un avis vraiment sur l'effectif au global. Ça parle pas mal d'El Azouzi dans le chat. Audran, si pour le coup El Azouzi n'était pas là, parce que comme le dit bien Monsieur Sapiens dans le chat, il est en réathlétisation. On a hâte de pouvoir le voir à l'œuvre. Et je pense il peut nous faire du bien, même si effectivement la Sardine dit que c'est un joueur qui peut être assez irrégulier, notamment au niveau de l'implication. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire des performances individuelles sur le match de samedi soir? Quels sont les joueurs qui t'ont plu? Bah, je les ai dit juste avant, hein, Danois, Sinayoko, Haussmann aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais en fait, pour revenir un petit peu à la performance collective, ce que j'ai Ouais, vraiment vas-y. apprécié, c'est surtout de prendre un but au bout de 3 minutes. Et j'ai eu très peur, hein. J'ai vu le but au bout de 3 minutes, je me suis dit on va s'effondrer. Moi, je sais pas si je suis le seul à avoir pensé au 8-0 de Nice-Saint-Etienne l'année dernière, mais je me suis dit oulala, la claque, ça va faire mal. Et non, en fait, très bonne réaction. Et ça m'a énormément plu parce que je sais qu'on est complètement capable de sombrer. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, mais c'est plus contre les petites équipes qu'on sombre facilement. Mais ça, j'ai apprécié. Moi, je voulais juste le souligner. Après, sur les performances individuelles, voilà, c'était Danois, Sinayoko, Haussmann, euh, Casimir, ça a été. Je ne vais pas le mettre dans les tops, mais ça a été. Ça a été pas trop mal. Mieux que le match aller, mais c'est pareil. Moi, je vais pas lui tomber dessus comme beaucoup lui sont tombés dessus au premier match. Il faut lui laisser le temps. C'est une nouvelle équipe. Il y a plein de choses qui sont nouvelles, donc c'est compliqué. On va lui laisser le temps. Euh, mais non, c'était. Enfin, individuellement, Sinayoko, Danois, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ceux qui ressortent. Akpa Euh, aussi qui a été pas mal. Akpa, ouais, qui a été La finalement. continuité, en fait. Voilà, c'est ça. Finalement, ce que j'allais dire, Akpa, c'est dans ses standards, mais il a des standards qui sont tellement hauts, en tout cas pour nous, que finalement, on peut presque sortir dans les tops à chaque match, Clément Akpa. C'est Adrien, ça. je t'ai vu grimacer, on va dire, sur Josué Casimir. Je l'ai vu Évidemment, aussi, lui aussi. ne pas lui tomber dessus, mais voilà, dis-nous ce que tu as pensé de son match, et puis après, tu peux parler un petit peu de toi, Bien tes, sûr. tes performances, les performances que tu as appréciées côté SGA. Bah, je dirais que Casimir, c'est compliqué, pas que dans le jeu proposé, parce qu'on voit qu'il a ses limites, mais il peut apporter. C'est quand même un battant, on voit qu'il peut nous apporter. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais surtout l'attitude. Je le voyais au premier amical contre Orléans, l'équipe de nationale. Au moindre ballon perdu par ses coéquipiers, il râlait, il pestait. Et même les autres amicaux, même les matchs officiels, tout le temps en train de pester. L'attitude, j'apprécie pas du tout, quoi. Surtout ça que j'aime pas chez le joueur. Après, je sais pas si c'est du perfectionnisme ou quelque chose comme ça, mais c'est surtout l'attitude qui me déplaît. Après, pour les autres perfs individuels, je vais pas parler des flops parce qu'on y reviendra après. Mais oui, bah Mensa, pardon. Danois, Sinayoko, vraiment très très fort. J'ai la compo sous les yeux pour pas me tromper. Haussmann, évidemment. Mensa, il a été bon à certains moments, mais j'ai l'impression qu'il, comme d'habitude, entre guillemets, Même il ça. choisit ses matchs. Voilà, il choisit ses matchs. Là, il n'y a pas la sélection, il n'y a pas la CAN, il y va tranquille. Mais c'est toujours pareil. Sinon, j'aurais pas d'autres joueurs en tête en soi. Il y a pas eu. Ah, si, quand même, De Persin, il fait quand même un bon match en soi. Ouais. Quand il remplace Dono, il fait quand même un bon match. Le troisième but qu'il encaisse, bon, il peut pas faire grand chose. Il fait l'arrêt Voilà. juste avant. Voilà, c'est ça en Ouais, plus. C'est il, pas il- goal, entre guillemets. enfin, c'est pas, je lui mets rien dessus, hein. Elle est un poil ambitieuse, peut-être sa sortie sur, Ouais. sur Loucher. Et puis, je sais pas s'il aurait pu la capter ou pas, je sais pas.
honnêtement, voilà. Il a peut-être mal jugé. Bon, on va clairement pas lui tomber dessus Non, non, non. pour Non. ça. Il Non, fait parce un qu'en bon plus, match dans l'ensemble. ouais, ouais, vraiment, il fait carrément le taf. Le coup franc qu'il arrête dès qu'il rentre, la frappe de barre, elle est pas ridicule du tout, hein. Mm, clairement. Non, sinon, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Ouais, bah moi, pour finir, pour compléter, c'est à peu près la même chose. Je vois dans le chat, effectivement, Casimir, comme dit Choubac, il apporte énormément physiquement. Et un peu de ce qu'on voyait de Sinayoko sur certains matchs où finalement il était mis sur le côté pour défendre beaucoup. Euh, c'est un profil qu'on n'a pas, et si c'est le profil que veut le staff, j'ai envie de dire que c'est ce qu'on aura. Après, je pense qu'il a des qualités, il a quand même des qualités offensives. Oui, je pense qu'il a des qualités de vente, technique, etc. Jusqu'où il sera titulaire, il y a quand même Lasso Koulibaly qui tape à la porte derrière, mais c'est pas du tout les mêmes qualités. Et si le staff veut un apport en plus pour aider Senaya sur certaines phases, pour avoir un peu de jeu de tête, etc., Casimir sera titularisé. On verra. Euh, Si je peux rajouter quelque chose dessus. Vas-y, Adrien. Comme on l'a vu quand on l'a signé, on voyait sa jolie hitmap au Havre. On voyait qu'il était très actif sur le couloir droit. Donc pourquoi pas le repositionner piston droit? Il sera peut-être plus utile, vu qu'il défend quand même assez bien dans l'ensemble. Je trouve que ça pourrait faire un système un peu hybride avec un des pistons encore plus offensif. Ça pourrait être pas mal, je trouve. Ouais, ouais, ça en avait beaucoup parlé quand il était arrivé justement de son replacement potentiel en piston. Il y en a même qui pensaient que c'était la recrue titulaire Mm. pour le poste de piston. Moi, je Euh, pensais, par exemple. Mm. Ouais, Audran, toi, tu Ouais, pensais que ce serait ouais. Mais le pour... problème, c'est que tu peux pas. C'est trop offensif. T'as déjà Mensa qui est vachement offensif. Si Ouais, Ouais. t'as bah ouais, c'est ça. derrière, ça va être trop compliqué. Et c'est vrai que C'est trop déséquilibré après. d'ailleurs, pour parler brièvement de Senaya, je pense que si on arrive à garder Mensa, parce que apparemment lui réclame vivement un départ et en plus il est libre la saison prochaine, je pense que le recrutement de Senaya, qui pour moi, au-delà d'être un piston, je pense qu'il est plus à l'aise dans une défense à 4. On voit qu'offensivement, c'est un joueur bien moins à l'aise techniquement, cover, dans les centres, etc. Par contre, sur l'aspect défensif, sur la technique défensive, sur les anticipations, bon, je le déresponsabilise pas sur le premier but où il lâche complètement le marquage sur Boga. Mais en tout cas, je le sens assez à l'aise dans ce rôle défensif, ce qui va permettre justement au latéral gauche de prendre son aise, à Mensah de vraiment monter comme il sait le faire, avec cette sécurité de Senaya qui, parfois sur certaines phases, pourra rester un peu plus bas. Max en plus dit qu'effectivement, il y a Lamine Si qui a fait une entrée correcte sur le côté droit, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais ce qu'il a fait techniquement sur le côté droit pour ce qui amène l'action de Danois, le centre est très propre et la ressortie de balle aussi. Voilà, ce sera aussi pourquoi pas une solution. Non, moi dans ceux que vous n'avez pas nommés, je voulais juste parler de Gabriel Ocho. Je trouve qu'il a fait plutôt une bonne première mi-temps finalement. Bon, c'est lui qui sort parce que Pélissier veut garder Il était blessé, il me semble aussi, hein. Ouais, en en plus, plus, ouais. je pense qu'il avait la cuisse qui tirait. Saad Gouzoul était à l'échauffement. Je pense que effectivement, Gabriel Ocho aurait fini par céder sa place. Finalement, ça tombait bien. Enfin, ça tombait bien. Il l'a fait Non. exprès. Il voulait pas faire rentrer Agouzou. Il l'a Ouais, vu. non. Super tacle d'ailleurs, vraiment. Il s'est dit, je sors. Il fallait pas de... Et puis pour finir, effectivement, Clément Akpa, il a fait un super match malgré son erreur. Mais comme je disais à Vincent juste avant qu'on démarre, je pense qu'il est un peu court. Je sais pas si vraiment il prend le risque de la mettre derrière lui. Je pense que clairement il est un peu court et que Léon tarde un poil à sortir. Il est pris de vitesse par Janssen. Finalement, après, il s'engage dans ce tacle. Bon, on n'y reviendra pas, mais au-delà de ça, le match d'Akpa est quand même assez propre. Et comme le disait Monsieur Sapiens et Max, il me semble, dans le chat, j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup à faire en sorte de compenser les erreurs de Sierralta, notamment dans la profondeur, parce que j'ai l'impression qu'on a Ouais. un défenseur qui a du mal à gérer les trajectoires. Au-delà de l'aspect physique, c'est un défenseur qui est lent, ça c'est une chose. Mais en face, on pourrait prendre l'exemple de Dante qui était en tribune. C'est un défenseur qui est très lent, mais il n'y a pas grand-chose qui passe finalement par la lecture du jeu, par l'anticipation des circuits de passe, etc. J'ai pas l'impression qu'il ait non plus trop cette fibre-là. Euh, à voir jusqu'où ça nous est préjudiciable. Akpa, on le sait, est très fort dans les courses, dans les duels au sol. Il y a forcément des moments où ça va nous coûter cher. Voilà pour les. La vitesse me rappelle Quentin Bernard. Je sais pas si c'est positif. Ouais.
Sierra Alta, il faut lui laisser le temps. Après, je pense qu'il y a la marge de progression, elle n'est pas encore énorme, hein, parce qu'il a déjà un certain âge, entre Mm. guillemets. Mais enfin, si on se rappelle bien, il nous coûtera des buts, c'est sûr. Euh, des prises de profondeur, il va en prendre quelques-unes. Mais moi, ça me rappelle un peu Djoubal au début. Hein, Oui, la oui. vitesse n'était pas son Mm. fort. Hein. Et par Clairement. la suite, il a réussi à compenser par le placement. Et voilà, faut laisser, je laisse. Mais oui, c'est vrai que la vitesse, on l'a vu une paire de fois où on sent que c'est dur. Mais bon, après, on évoluait quand même vachement haut. Euh, des choses qu'on ne voyait pas avant. On est beaucoup plus haut sur le terrain. Ouais. On va voir, il va falloir travailler sur ça. Mais oui, il ne faudra pas être surpris quand on prendra un but dans son dos. Hein. C'est écrit. C'est écrit. Ouais, déjà face à Lorient, il y avait eu le face-à-face de Ouais. Tosin qui est dans le dos où il s'était fait prendre 3 mètres sur 2 mètres, c'était assez fou. Terrifiant. Ouais, Mm. ouais, c'était dès le début du match. On verra après, effectivement, Audran, tu parles d'une équipe un peu plus haute. En même temps, j'ai l'impression qu'on a aussi des ailiers qui vont être plus aptes à presser que Perrin et Traoré. Pourquoi Mm. pas utiliser ces armes-là? On verra, mais en tout cas, pour finir, j'ai envie de dire sur la performance individuelle, j'ai quand même envie de dire que collectivement, c'était paradoxalement collectivement individuellement, mais c'était rassurant ce match-là. Dans le contenu, sur la première mi-temps, il y a bien plus de choses positives à tirer que sur le match de Lorient. On se déplace effectivement à la Beaujoire, il va falloir prendre des points parce que on n'en a pas pris face à Nice, mais c'est comme l'a dit Max, je crois, au début du live, c'était surtout à cause d'erreurs individuelles qui nous ont été préjudiciables. Sinon, a priori, ça, c'était plutôt encourageant. Et comme on l'a dit un peu tout au long de l'émission jusque-là, on sent quand même une équipe qui va petit à petit trouver des circuits de passe de mieux en mieux huilés et un coach et un staff qui vont appuyer sur les qualités qu'on a. Après, on verra offensivement comment ça se met en place avec Sinaoko, on va en parler avec Casimir. Osman qui a des qualités, c'est indéniable. Parfois dans la dernière, enfin, il est parfois un tout petit peu trop gourmand sur le dribble, mais finalement c'est un jeune joueur qui va devoir prendre en maturité et si on n'est pas là pour l'accompagner, pour l'encourager dans ses prises de risque, ce serait dommage que ce soit en face un joueur qui se bride. Donc voilà, je pense qu'il va nous faire du bien, à voir comment tout ça s'articule, notamment avec le nouveau rôle de Danois aussi. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant ce match face à Nice. Messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais je crois que sur le côté individuel, collectif, on a à peu près fait le tour. Je vous remercie encore à tous d'être là. Messieurs, merci encore d'être là également. Et maintenant, je vais vous mettre à l'épreuve. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission avec un petit quiz. Petit quiz, j'ai préparé des questions bien tordues. En fait, c'est une fois que j'ai préparé, je me suis dit, ouais, bah en fait, c'est toujours moi qui va répondre, quoi. Et vous allez, c'est quasiment impossible que vous trouviez. Comme le Euh, match. c'est autour du match, mais pas. Il y a toujours un petit lien avec le match, mais il y a rien qui est vraiment sur ce match-là. Vous allez voir, vous allez bien apprécier. Dans le chat, surtout, n'hésitez pas à répondre si vous avez les réponses, évidemment. C'est aussi pour jouer avec vous qu'on le fait. Première question, Audran. Deuxième question, Vincent. Et troisième question, Adrien. Euh, Audran, première question. Donc, Donovan Léon a pris rouge sur ce match-là. Mhm. Est-ce que tu peux me dire le dernier joueur qui avait pris rouge sous le maillot de la GIA en championnat? Tac, 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 tac. Alors, je sais qu'on a pris une pelletée en début de saison dernière. Il y avait enfin, le dernier qui me. Ah, j'ai pas sur la fin de saison, je sais pas si on prend un rouge. Si ça peut te donner de l'aide, J'en ai un en tête, mais J18 contre Angers. J18 contre Angers. Ah oui, Euh, enjeu de lait. Ah, attends, parce qu'il y a contre Angers, on a l'habitude. Hein. Ah oui. Il y a eu Joly en Ligue 2, Owusu, 2 jaunes en 2 minutes. Mais l'année dernière, c'est encore Owusu? Non, je l'ai plus. Tu l'as plus? J18 contre Angers. Il y a la réponse dans le chat qui est arrivée. Bravo à Gélène et à Scaf. Ouais, c'est chez nous. C'est chez nous en plus, où on marque à la 95e. Non, non, il me semble que c'est le match retour, c'est le Ah premier non, c'est le match. retour, on perd 2-0 là-haut. On Ouais, perd 2-0 là-haut, exactement. 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 Je sais plus, c'est là-haut. Avec le CSC Diomandé. Ah oui. Ah, je l'ai Ah plus. oui. Oh la tête d'attaquant qui met pleine lucarne. Oh Ah là oui, là. oui, oui. Oui, oui, au deuxième poteau? Ah exceptionnel. C'est ça. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? C'est Gabriel Ocho.
Ok. Gabriel Ocho, Ouais, J18 ça. contre Angers. Deuxième Oui, puis question, c'était pas non plus. mais je C'était me sur un rappelle, corner ou un truc comme. C'est juste avant le but. c'était pas ballon dans la profondeur et il tacle par derrière un peu Ouais. en Dernier solo. Ouais, ouais. défenseur et sur le coup franc, c'est qui le tireur? C'est ah, j'ai perdu Blaze. Il met le coup franc sur la barre. Mm. On a eu chaud. El Melaili, non? Ah oui, C'est oui, je crois c'est possible, vrai. ouais. Mm. C'est possible. Deuxième question, Vincent, n'hésitez pas aussi à Ah, répondre dans le Abdelli, ouais. chat. Abdelli, je viens de voir. Ah oui, c'est ça, Imad Abdelli, tout à fait. Imad Abdelli. Très bon joueur d'ailleurs, Imad Abdelli. Peut-être qu'il va quitter le SCO avant la fin du mercato. Deuxième question, Vincent, cette fois-ci côté Nice. Alors là, ce serait fou qu'il y ait des Auxerrois qui l'aient. Euh, Tom Louchet a fait 2 passes décisives contre Auxerre samedi soir. À quand remonte la dernière passe décisive de Tom Louchet en championnat? Ah ouais. En plus, il joue pas souvent, donc. Dernière passe D. Ah, j'en ai aucune idée, hein, franchement. Tu veux que je te le Euh, dise? Ouais, ouais, ou un Auxerre. indice, mais c'est la saison C'était, dernière. c'était la J34, pas cette saison, enfin pas la saison dernière, la saison encore d'avant, le Ah ouais. 19 mai 2024. Ah ouais, je peux pas souvenir là. C'était la C'était dernière journée. c'était contre Lille, vous aviez fait 2-2 et c'était une passe D pour Jordan Lotomba. Oh putain. Ah Ah ouais. ouais. Les trop bons souvenirs. Dernière question, C'est Hernandez pour Pavard. C'est ça. Adrien, pour finir. Euh, Sinayoko a marqué 2 buts sur les 2 premiers matchs de la saison. À quand remonte la dernière fois que Sinayoko a marqué un but sur 2 matchs de suite? Oh waouh. Je pense que c'est fin de saison dernière, il avait été prolifique. Ouais. Donc je pense les 2 matchs avant Lens, je dirais. Juste avant ces 3 passes D. Et ben justement, c'était pas ça. Moi aussi je pensais parce Ah en fait ok. il avait enchaîné but, passe D, etc. Ah ok, ouais, ouais. Et en fait c'était sur l'enchaînement Rennes et Marseille où on gagne 4-0 à la maison Oh et on va oui, gagner au ok. Vélodrome. Il 3-1, marque, ouais, ouais. il marque le 3 et le 8 novembre en J10 et J11 face à Rennes Ok. sur penalty et à l'OM on se rappelle son ouverture du score dans la profondeur là où il fait la célébration de la petite Ouais. clim au Vélodrome. Super défense de Ah Marseille oui, face d'ailleurs. à Rennes, c'est vrai qu'il prend le penalty. Et ouais, il prend le penalty contre Rennes quand C'est vrai. il me semble que ça fait 2-2. Finalement, ça revient, but de Non, Kalimuendo. ça fait 2-1. Ah oui, Ouais, ça fait 2-1. 20, ouais. Ça fait 2-1 Ça, et 3-0 du coup. oui, oui, tout à fait. Ça fait 2-1 pour Auxerre. La Ça faute. revient sur la VAR. Et en même temps, la VAR revient sur une situation litigieuse dans la surface qui fait péno. Ça fait 2-1, tout 3-0. C'était super drôle. Et c'est le penalty que lui provoque et Djoubal il lui laisse pour ouvrir son compteur justement. C'est ça. Mm. C'est Ouais. ça, c'est Alors ça. que Perrin aurait pu avoir le triplé. Enfin bref. C'est ça. La Sardine qui dit dans le chat, elles sont pointues tes questions. C'est vrai que pour le prochain quiz, Ouais, mais c'est bien. il faudra que je baisse le niveau d'exigence. Mais bon, c'est histoire de nous rappeler des beaux souvenirs. Peut-être la dernière fois que Sinayoko enchaînait 2 buts en 2 matchs chez nous. On va y revenir juste avant de parler du cas Sinayoko. On va finir sur ce match face à Nice et on va parler un petit peu du top flop. On est parti pour le top flop. Messieurs, je vous le rappelle, ou en tout cas je te l'apprends Vincent parce que c'est ta première fois dans l'émission. Le top flop, c'est quoi? Ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour du match. C'est-à-dire que ça peut être un fait de jeu, ça peut être n'importe quoi autour du match, tant que ça concerne ce match-là. Messieurs, je sais pas lequel de vous veut. Avant, je vous laisse réfléchir. Et juste avant ça, j'ai une super question de Gélène dans le chat. Pour Vincent, justement. En comparaison, comment as-tu perçu la prestation auxerroise par rapport à celle des Toulousains une semaine avant? Différente dans le sens où Auxerre a été plus ambitieux dans le jeu, je trouve. Dans les projections, c'était un peu plus fluide, un peu plus organisé. Tu sens quand même que tu as 2-3 joueurs de classe avec Danois, Sinayoko. Alors que Toulouse, tu sentais qu'il y avait Gboho la semaine dernière qui était remuant, par qui tout passait en fait, mais à part ça, c'était une équipe très équilibrée, très dure à manœuvrer, mais pour autant pas impressionnante non plus quand elle est en possession du ballon. Alors que vraiment, au Auxerre, j'ai aimé un peu ce côté fluide, ambitieux dans le jeu. Ils se sont pas cachés, 2-3 gestes de classe comme la talonnade de Sinayoko. Voilà, moi je trouve Auxerre plus plaisant à regarder en tout cas.
Bah écoute, ça fait plaisir, en passant bien sûr le salut à nos amis toulousains. Mais c'est vrai que de ce que je vois, j'ai pas forcément pu m'attarder sur Toulouse. J'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui va s'en remettre beaucoup, comme tu l'as dit Vincent, Agbo, et de l'autre côté Noah et Djouma, qui Mm. sont deux joueurs très talentueux, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que ça va s'en remettre un petit peu à ça. Ils ont quand même perdu des joueurs importants à voir ce qui se passe pour le TFC cette saison. Effectivement, comme le dit Monsieur Sapiens, je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour penser à vos top flops, messieurs. J'ai l'impression que ça bug plus pour ceux qui étaient là sur les deux émissions précédentes, et j'avais même prévenu mes intervenants en disant que bon, peut-être ça allait bugger, mais bon, vous inquiétez pas, je reviens. J'ai l'impression que ça bug plus, j'ai compressé mes fichiers, c'est peut-être ma connexion, mais j'avais une bonne co. À voir, en tout cas, ça a l'air de bien se passer, et c'est beaucoup plus fluide, j'imagine, pour vous, pour écouter et regarder l'émission. Allez-y dans le chat sur vos top flops. Messieurs, Audran, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ton top flop pour ce match-là? Moi, je pense qu'on va être tous d'accord, hein. On les a déjà donnés, hein. Sinayoko, danois. Allez, je vais être original et je vais mettre Koulibaly parce qu'il a encore fait une bonne rentrée. Euh, Mm. mais sinon, pas quoi. Euh, dans les flops, c'est compliqué, honnêtement, même que ça soit autour du match. Alors, allez, Léon, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment pour le beau geste. Après, non. Allez, un peu l'arbitrage parce que je suis un peu chauvin, mais ça a été, c'était pas ridicule non plus. Mais je trouve qu'il aurait pu donner un peu plus de cartons. Mais sinon, ça va. J'ai pas de flop en fait. J'ai pas de flop marquant. Ouais, ouais. Qui Oui, je viennent suis en d'accord. tête quand je regarde le match ou quand j'ai regardé le match. Je me suis pas dit non, là, faut qu'il sorte quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Adrien, si tu veux nous donner ton top flop juste avant ça, Monsieur Sapiens, c'est une super question pour toi. Est-ce que Ryan Raveloson te manque des fois? Évidemment, là, on a plus ce milieu qui, dès qu'il a une open à 40-50 mètres, il tire, tu vois. On a Sur le plus poteau. ça. Non, mais Danois, il le fait pas, je suis déçu, quoi. Alors qu'il pourrait, des fois, il est sur l'occasion de Casimir, il aurait pu frapper, même si c'est vrai que c'est bien de la donner à Casimir, il aurait pu frapper. Mais ouais, il me manque beaucoup, hein. J'ai le maillot qui est à côté. Ah, mais il se régale en Suisse, donc c'est bien. Non, mais sinon, pour mes tops, ouais, je vais rester dans les classiques, hein. Ah ouais. Sinayoko danois qui font tous les deux des matchs de fou. Côté Nice, Louché, si je me trompe pas, ouais, Louché, qui a fait un super match en vrai sur son côté droit. Franchement, très propre. Et puis Yevhen Diouf, qui vraiment les sauve en première mi-temps. Et après, en deuxième, il a eu moins de choses à faire, il me semble. Donc, ouais, ouais. Et de notre côté, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Persin, qui fait quand même une bonne entrée, Hmm. il sauve des bonnes occasions. Et puis Flop, bah, je vais pas être original, mais évidemment, Donovan Léon, qui a fait un super tacle, vraiment. Le mec partait tout seul à droite, il s'est dit, allez, je vais quand même sortir sur lui le découper. C'est pas utile, mais bon, c'est rigolo. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait ça. Il s'est dit, allez, une C'est saison ça. propre, c'est peut-être de trop. Allez, la deuxième, je la commence fort. Mais c'est, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de le retrouver, notre Dono. Mais non, à part ça, j'aurais pas d'autres flops marquants. Bah, c'est vrai qu'Akpa, bon, le CSC plus la passe D, c'est pas mal. Peut mieux faire. Ouais. Mais non, ouais, puis, je vais revenir sur Casimir, évidemment, vu que je l'apprécie pas des masses. Mais il a pas été horrible sur le match. Ah, je peux pas lui tomber dessus là-dessus. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur Casimir. Et puis, de personne, c'est bien qu'il ait pu prendre un peu de confiance sur la deuxième mi-temps parce qu'il va devoir jouer au moins un match. Je pense que ce Au moins, sera ouais, au moins deux, je pense même. deux, tu penses? Oh oui. Ouais, Oh, oui. je dirais comme Vu ça. comment il le découpe, ouais. Même si Bon, c'est bah, plus impressionnant que. J'ai quand même un peu l'impression qu'il touche un peu le ballon aussi, mais il a pas à faire ça dans tous les cas. De toute oui, façon, oui, rouge direct, c'est C'est minimum 2 matchs, non? c'est ça, donc c'est minimum deux Ouais, matchs de dans rouge tous les direct. cas. Donc au oui, oui, moins deux c'est vrai. matchs, quoi. C'est vrai. Bah, deux matchs, bah C'est écoute, bien Nantes et Monaco, super. en espérant que deux personnes nous fassent la même performance que face au LOSC la saison dernière où il avait écœuré complètement Lille et il nous avait permis de gagner, d'avoir ouais, un point. Je crois qu'on a 0-0. fait 0-0 contre Lille à la Baie des Champs. C'était super match de deux personnes. Euh, Moi, Vincent, pour ton top flop ouais. sur ce match-là. Bah, mes tops, le tacle glissé de Donovan Léon, le plat du pied de Clément Akpa, je pense que ça c'est mes top favoris. Yehvan Diouf parce que la baraka il l'a eu jusqu'au bout. Et puis après en flop, Abdul Samet, moi j'ai beaucoup de mal, mais bon, j'étais pas pour sa venue et ça m'a pas rassuré forcément.
Et les prises de balles de Kevin Carlos, va falloir travailler parce que à un moment donné, sur chaque ballon en profondeur, faut pas se faire rattraper et faire des prises de balles de 10 mètres. Donc voilà, c'est ça mes petits flops. Finalement, à chacun son CRS. Nous, on a Théo Baird, vous avez Kevin Carlos. Ouais. Ouais, c'est un bison quand même, hein. Ouais, bah oui, 1m86 pour 98 kilos, autant vous dire Ouais, que mais peut en enlever un petit peu quand même, parce que 98 kg, 1m86, ça fait Après, un peu. Mais oui, Un ça se beau voit, hein. il bébé. il est pas gras, mais par contre, il est lourd, il quoi. bouge pas, hein. Le fait que sa masse musculaire lui permet pas d'être mobile, quoi. À Ah ouais, voir. non, non, vraiment Et pas. vu l'entrée de terrain Mofi en forme, on sait que c'est un attaquant qui peut planter en Ligue 1 sans trop de problèmes. Sa frappe Mm. sur la barre est assez sensationnelle. Ouais. Euh, Oui. j'y vais sur mon top flop. Je vois qu'il y a notre ami Rémi Lançois qui attend qu'on parle de Sinayoko dans le chat. C'est encore très plaisir que vous soyez si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Euh, pour mon top flop, en top, évidemment, Kevin Danois. Merci à Lohan, je crois, sur Twitter, qui a fait une compilation assez folle. Mais comme lui a répondu Alex, fallait pas la faire parce que le mercato est encore ouvert, hein. Il reste encore une semaine pour que notre petit Kevin parte et ce serait quand même dommage. Ils Parce en que... parlent pas trop quand même dans les médias, je trouve. Ils Non, parlent c'est pas de vrai. pépites en Ligue 1. Chaque fois que je regarde, ils le mettent pas, bon, ça me bat. C'est Mm. vrai. C'est vrai qu'il y avait eu 12 millions refusés par Auxerre par une offre de Bournemouth en tout début de mercato. Il me semble que c'était même mi-mai ou fin mai. Depuis, il n'y a pas eu, il y a rien d'autre qui est sorti. Tant C'est mieux pour sorti, nous. ouais. Parce qu'il y en a eu des offres médicales, Oui, ouais. évidemment. Évidemment, mais bon, 12 millions, c'est quand même qu'on est un club ambitieux qui peut se permettre de refuser 12 millions. C'est pas tous les clubs de Ligue 1. On peut s'en Mm. satisfaire. Euh, mon top danois et la cohérence collective. J'ai envie d'en revoir, j'en redemande à voir cette équipe-là. Quelques ajustements encore, et juste notamment Kevin Danois qui doit prendre confiance quand il arrive dans les 30 derniers mètres. Mais avec ça, ça va être un tueur. Une fois qu'il va se mettre à stater, à faire de la passe D, là, on peut être sûr qu'on le retient plus. Côté flop, bon, c'est pas un secret, mais l'Alliance qui est toujours à moitié pleine, c'est dommage, quoi. C'est toujours dommage d'avoir un si beau stade, toujours en manque, avec plein de sièges vides. Évidemment, il y a plein de facteurs explicatifs. Pancho nous en avait parlé, il me semble, l'année dernière dans l'émission. De ces facteurs explicatifs d'un stade assez vide. Sinon, pour parler terrain, euh, moi, j'ai pas vraiment de flop côté Auxerre. Léon pour son rouge, mais ce serait presque trop facile, quoi. J'ai envie de dire Oui, de vous c'est reprendre. anecdotique, hein. Voilà, c'est ça. Non, non, juste pour finir un top côté niçois, c'est quand même Tom Loucher. J'adore le joueur. Où qu'il Mm. soit balourdé, que ce soit à droite ou au milieu, je trouve qu'il donne toujours la monnaie de la pièce. C'est toujours un joueur qui est intéressant. Bon, là, il y a en plus deux passes D, ce qui rend son match d'autant plus intéressant. Mais au-delà de ça, dans le contenu, on sent que c'est un joueur qui est propre techniquement. Tu me dis si je me trompe, mais Tom Loucher s'est formé à Nice, Vincent. Ouais. Ouais, formé à Nice, mais révélé un peu sur le tard, hein. Je crois qu'il a fait ses débuts en pro à peut-être 21, 22 ans, hein, pas plus. Il jouait en réserve avant. On va dire joueur fiable dans l'effectif. Il colle un peu les brèches quand il y en a à droite, au milieu, comme tu disais. Donc oui, bon petit joueur. Après, ce sera jamais un joueur exceptionnel, mais je pense qu'il rend des bons services. Et puis, c'est toujours bien dans un effectif d'avoir ces types de joueurs un peu qui te rendent des services partout, qui sont bons, ou du moins plutôt bons à peu près partout. Donc ouais, un petit profil sympa. Ouais, puis en plus, je pense pas que ce soit le joueur qui va mettre le bazar dans un vestiaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est clairement le mec assez discret. Et puis pour revenir, il y avait un commentaire qui était arrivé il y a une petite dizaine de minutes, il me semble, sur. C'est vrai, ça fait plaisir de voir Danois, Sinayoko éclore des joueurs formation ou post-formation, parce que Sinayoko est Ouais, arrivé à 18 ans, il me semble, à 19. Auxerre, Ouais. Ouais. 19 ans même. Donc voilà, il a connu peut-être les 19 NAS, mais je suis même pas sûr. En tout cas, la réserve et puis Il me semble que si, ouais. Mais il arrive Ouais, en post-formation, ouais. Mm. c'est ça. C'est pour ça qu'il est un peu plus tardif. Mais il doit savoir de quoi je parle, Vincent, parce qu'on en Ouais. a parlé dans Formation Football. Et Ouais. puis, pour ce. Ah, j'attrape ce super livre. On en parle aussi ici de la Sinayoko et du cas la Sinayoko, super livre d'Enzo Gebali et notamment formation football, voilà bien connu de tous les amateurs de football. Messieurs, je crois qu'on en est venu à bout de ce top flop et c'est le moment de parler des sujets extra terrain, Il on va fâche. dire. Les sujets qui fâchent un petit peu. Les sujets qui fâchent un petit peu. Parlons du cas Lassine Sinayoko. Alors attendez, tac, je vous affiche le petit visuel sur Sinayoko.
Votre avis sur la situation, le joueur va-t-il rester ou partir selon vous? Juste pour commencer, j'aimerais bien parler un peu avec, avoir ton avis, Vincent, là-dessus, au-delà de tout l'aspect extrasportif, agent, etc. Sinayoko a été annoncé à Nice, il y a eu des négociations entre le club et le joueur, c'est ce qui a même valu une plainte auprès de la commission de discipline de la LFP par la GIA envers le club de Nice. Qu'est-ce qu'il aurait apporté? Est-ce que selon toi c'était pour le côté ou vraiment pour la pointe? Est-ce que Sinayoko aurait été recruté est-ce que Kevin Carlos aurait été recruté si Sinayoko était arrivé? En fait, je pense qu'à la base, l'idée, c'était de vendre Boga et du coup de recruter un neuf pur et un joueur un peu polyvalent parce qu'à gauche, il y a déjà Diop et Jansson, du coup. Moi, je pense que Sinayoko aurait joué un peu ce rôle d'attaquant de soutien, peut-être derrière une pointe comme Kevin Carlos. Tu vois, un petit peu capable d'organiser le jeu assez haut, de décrocher, de toucher un peu le ballon dans les demi-espaces, tout ça. Donc l'idée, elle me plaisait bien plus que toutes les autres idées sorties dans la presse sur ce mercato au niveau offensif. Maintenant, ça s'est pas fait. Bon, c'est dommage pour Nice. Après, il lui restait un an de contrat à Sinayoko, si je me trompe pas. C'est vrai que je pense que Nice n'a pas voulu surpayer non plus et n'était pas prêt à mettre. C'était 8 millions, je crois, l'offre de Lens à peu près, hein, avec les bonus. Donc, je suis pas C'est- sûr que Nice soit prêt à mettre ça. Donc, il me semble que donc, l'offre de Lens, c'est 6,5, 6,5 plus 1,5, ouais. c'est ouais, c'est 6,5, ça. 6,5 plus 1,5, là où Nice c'était 6 plus 1, il me semble. Il me semble que ça Ouais. montait à 7. Dans ce qui est sorti, Non, je crois que évidemment. c'était même 4,5 plus 1,5, il me semble. Ça faisait 6 en tout. Oui, je crois que c'était Ok. ça, ouais. Les Ah 6 d'accord, globaux. ok. Ok, d'accord. Ok, bah oui, effectivement, c'est un joueur qui aurait pu apporter à Nice. Audran, ton avis sur la situation du joueur, selon toi, est-ce qu'il va rester ou partir? Évidemment, je tiens à préciser, comme l'a très bien fait d'ailleurs le compte relayant l'activité de la GIA, @stimagia89 sur Twitter, il faut faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Bien sûr, On a souvent qu'un seul son de cloche. Nous, on parle en bien tant sûr. que supporter et que amateur du terrain, finalement. Mais je préfère préciser parce que voilà, dans le chat, je sais que c'est toujours un chat très très bienveillant, mais ne vous emportez pas comme on peut voir sur les réseaux sociaux avec certains qui vont très très loin vis-à-vis des journalistes, l'équipe, etc. Oui, 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 non, mais c'est. Audran, quel est ton avis? Est-ce que selon toi il va rester? Est-ce que selon toi il va partir? Et en tout cas un peu sur la situation. Bah, on en a parlé un peu au tout début, je sais plus si on était en live ou un peu en backstage, mais de le faire jouer samedi, c'était déjà, je pense, un indicateur. Ça aurait été, enfin, si l'accord aurait été total, si tout, enfin, il y a des choses que j'arrive pas à forcément comprendre. C'est pour ça que, comme tu dis, il faut bien dissocier le l'extra sportif et le reste. Euh, Moi, j'aimerais qu'il reste. Après, c'est complexe parce que on est prêt à. C'est au risque de le voir partir gratuitement à la fin de l'année, mais bon, pour lui, après, c'est bénéf également, hein, parce que la prime à la signature, ça ne sera pas la même. Euh, il y a plein de facteurs, en fait. Il y a plein de facteurs. Le faire re-signer un an, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Il faudrait réussir que ça soit au moins 2 ans et le faire partir l'été prochain, parce qu'un an, il n'y a aucun intérêt. Ça, juste reculer le problème, en fait. Même s'il score et qu'il fait des stats cette année, on le reprolonge d'un an. Le schéma sera le même en fait. Donc pour moi, il faut minimum 2 ans. Un an, c'est pas utile. C'est pas utile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a Kilomo dans le chat qui dit que Sina a plus l'attitude d'un mec qui veut être leader de son équipe que d'un mec qui est en partance. Ouais, bien sûr, Adrien, je suis d'accord. Lui, dans sa tête, je pense pas qu'il se dise qu'il parte. Il ouais, a ouais, pas, enfin, je pense qu'il est prêt à tout entendre et à accepter. Si on reçoit, j'ai une énorme bêtise, on reçoit 20 millions, je pense qu'on acceptera et il acceptera et partira. Il pourrait peut-être être, vexé, voilà, parce que avec tout ce qui se passe autour de son cas à l'heure actuelle, mais oui, oui, moi, j'ai jamais douté de Sinayoko dans tous les cas, hein. Alors que Dieu sait il a été très, très, très chahuté, hein. oui, oui. Et encore pas si longtemps que ça. Donc voilà. Moi, je Ouais. suis pas surpris. Je savais qu'il fallait juste lui laisser un peu de temps. Et, et voilà quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Adrien, selon moi, là, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, il y a deux solutions. Soit il part tout de suite pour une certaine indemnité de transfert, soit effectivement il est prolongé, comme dit Audran, sur une durée un peu plus longue pour nous permettre d'être serein sur les négociations la saison prochaine ou cet hiver.
Est-ce que toi aussi tu es d'accord avec ces deux solutions-là? Ou parce qu'il y en a aussi qui émettent la solution de si Nayoko reste, il ne prolonge pas, il part gratuit la saison prochaine, mais on l'a encore toute la saison, il va pouvoir performer sous le maillot auxerrois. Qu'est-ce que toi tu t'imagines sur ce dossier-là, Adrien? Bah, après, je pense qu'il y a une réalité économique aussi qu'il faut mettre en compte. Si on n'arrive pas à vendre un Sinayoko, ça serait très compliqué pour la suite. Surtout qu'on parle, à ce qui paraît, de recruter Traoré carrément, qui maintenant est annoncé dans plein de clubs de Ligue 1. Donc on verra ce qui se passe. Moi, j'espère, c'est ce que je me disais cet été. Je me disais que cette saison, il allait prendre en puissance, qu'il allait être encore meilleur, qu'il allait plus se scorer, surtout quand on voit son interview où il dit qu'il sera très très déçu s'il passe pas la barre des 10 buts. Et moi j'y croyais, et j'y crois, et surtout quand on voit son début de saison, évidemment qu'on y croit. J'espère qu'il prolongera, même si je m'étais fait à son départ, hein, vu tout ce qu'on annonçait, tout le monde pensait que c'était signé. Comme j'ai dit au début de l'émission, je n'ai pas compris quand il a été mis dans le groupe, qu'il a joué, etc. On aurait dit que bah, du coup c'était pas fait, et bah visiblement oui. Donc on verra ce qui se passe. J'espère qu'il va prolonger, vu la dynamique dans laquelle il est. Mais il faudra qu'il, comme l'a dit Oran, faudra qu'il prolonge longtemps, quoi. Enfin, au moins 2 ans, du coup. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Si on veut être serein sur les négociations, effectivement, il faut une prolongation relativement longue, parce qu'avec une prolongation d'un an, ça fait un Ça joueur repousse le qui, problème. voilà, dans un an, ce sera les mêmes choses. Alors, peut-être que la valorisation sera autre si Sneyoko met 20 buts cette saison, comme il a annoncé, Oui, mais euh, pas. mais dans tous les cas, ça causera aussi des problèmes. Après, juste pour faire un petit état des lieux, je sais que il y en a qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux qui me suivent. Après, tout est relayé par l'équipe, mais voilà, on a encore une fois, on n'a qu'un seul son de cloche, j'ai envie de dire. Euh, Sinayoko avait tout été acté. En gros, Jean-Louis Leca, le directeur du recrutement, je sais pas exactement son poste, Sportif. Directeur directeur sportif, ouais. sportif à Lens, était à Auxerre vendredi. A priori, des écrits ont été signés selon le board lensois, selon Pierre Sage, qui a dit dans les médias que voilà, un écrit avait été signé. Le joueur devait se rendre dimanche donc à Lens pour passer sa visite médicale avec une officialisation potentielle aujourd'hui. Que Lens l'avait laissé volontairement à Auxerre pour jouer le match contre Nice en ami, on va dire, une certaine forme de, voilà, de cadeau pour Auxerre de lui laisser un dernier match. Le club d'Auxerre, lui, ne parle pas d'écrit, ne parle pas d'engagement, que ce soit oral ou écrit. Finalement, on voit sur l'équipe que c'est le club qui aurait retenu le joueur. On sait aussi que les agents, que l'agence de joueurs qui suit la Cincinnati Yoko pousse très fortement pour un départ pour différentes raisons, toucher une commission, etc. Ça leur appartient. En tout cas, le cas aujourd'hui, il est comme ça. On est à une semaine, en gros, de la fin du mercato. Et moi, ce que je souhaite, en tout cas, à titre perso et en tant que supporter, c'est une issue rapide. Que le joueur parte ou reste, il va falloir que ça se règle pour que après le club qui a des pistes, c'est sûr, j'ai confiance en la cellule et le staff, mais puisse activer ces pistes. Un transfert, ça se claque, c'est pas en claquant des doigts. Il y a eu Dani Namasso qui est arrivé. Pour moi, c'était pour pallier le potentiel départ de Sinayoko. C'est donc bien que le club imaginait quelque part que Sinayoko partirait. Finalement, est-ce que le joueur est vraiment motivé pour aller à Lens? J'en suis pas sûr. Si tes agents te poussent, il y a un moment où le joueur n'était pas ligoté dans les travées du stade, il aurait pu prendre sa bagnole, prendre un train et aller à Lens pour passer la visite médicale. Tout ça, c'est plein de choses, je pense, qui nous échappent aussi. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas suffisamment d'informations pour vous dire clairement, c'est la faute d'un tel, il s'est passé ça et ça va se terminer comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas les informations. Moi, je fais avec ce que je sais. On a un son de cloche qui vient principalement du même côté, qui est celui de Lens, et ça peut se comprendre parce que s'il y avait réellement des écrits, Lens sera dans son droit d'attaquer la JOCR et le club d'avoir retenu le joueur d'une certaine sorte. Euh, on verra, en tout cas, pour rassurer Rémi, comme j'ai essayé de le faire sur Twitter, et les autres supporters lensois potentiellement qui sont là ce soir, Lassine Sinako, ne vous en faites pas, c'est un mec avec une mentalité de ouf. Il est carrément lance compatible, c'est pas le joueur qui vous fera défaut sur l'implication, sur l'engagement, que ce soit dans les séances d'entraînement, dans les matchs pour le club, pour le collectif, dans le vestiaire. Je ne pense pas en tout cas.
Là, je pense que le dilemme qui se pose à lui, il a un dilemme entre le cœur, finalement, rester en quasi-patron à Auxerre dans un collectif qu'il connaît, qui lui va bien, et aller chercher Lens, qui aussi Lens par rapport à Auxerre. Certes, il y a un step, c'est indéniable, mais le step n'est pas aussi grand que dans certains clubs. Le step entre Auxerre-Lens et Auxerre-Nice, par exemple, est moins grand côté Lens que côté Nice. Nice avait une Coupe d'Europe, c'était un critère en plus pour attirer un joueur comme Sinayoko. Est-ce que lui attend des offres supérieures? Est-ce que lui préfère partir, comme tu l'as dit, Audran, la saison prochaine avec une prime à la signature super intéressante? Tout ça, finalement, c'est des choses qui nous échappent. Ce qu'on sait, c'est que les agents jouent un rôle très important a priori, mais comme dans tous les transferts, j'ai envie de dire, les agents sont cruciaux pour la faisabilité des transferts, c'est obligatoire. Euh, voilà, j'espère qu'en tout cas ce sera un dossier qui va se régler relativement vite parce que aussi bien nous que le joueur que Lens, on a besoin de savoir. Lens va devoir lancer d'autres pistes. Rennes apparemment serait dessus parce que Konrad Harder se dirige vers Milan après la visite médicale ratée de Victor Boniface. À voir, on va voir ce qui va se passer. Là, c'est vrai qu'on me dit dans le chat aussi que Namasso est arrivé pour un profil complémentaire et pour concurrencer, enfin en tout cas prendre un rôle différent de celui de Sina et pour compenser le départ de Flo Hayé. On verra bien. En tout cas, voilà, moi ce que je souhaite à titre perso, c'est surtout que le dossier se règle au plus vite et je pense que c'est ce que toutes les parties souhaitent. J'espère qu'on va avoir une issue d'ici demain ou après-demain. À voir, et surtout, comme le dit très bien Gélène dans le chat, ce qu'on attend toujours, c'est l'arrivée d'un milieu offensif. Il va nous Oui. falloir un joueur créateur, et je pense, d'ailleurs, ça me permet d'embrayer directement sur le mercato. Messieurs, évidemment, si vous avez des petites choses à rajouter sur Sinayoko, je vous laisse le faire. Mais voilà, on va avoir besoin d'un milieu offensif, d'un profil plus créateur que les joueurs qu'on a, Ibrahim Osman, Casimir, qui ont des profils plutôt ailiers. Là, on va avoir besoin d'un profil type Ahmed Junior Traoré, même si euh, j'arrive pas à y croire, quoi. J'arrive pas à y croire, surtout avec les rumeurs qu'on a vues aujourd'hui. Monaco, Lyon, qui est apparemment dépassé sur le dossier, mais Marseille. Pas Monaco, Marseille. Marseille, surtout Marseille avec Monaco qui garde un œil dessus au cas où Et et il lui connaît fait De Zerbi. subir. Il connaît De Zerbi en plus parce qu'ils ont Ouais, évolué Sassuolo, ouais. ensemble à Sassuolo, évidemment. Euh, voilà, sur le dossier Sinéco, sur la suite du mercato. Adrien, voilà, j'ai mis des arrivées à prévoir, des départs à compenser. On a vu Joly à Gouzoul qui devrait partir. Est-ce que Mm. selon toi, c'est de la masse salariale qui va être réinvestie, entre guillemets, dans de nouveaux joueurs? Bah pour le coup, on attend le cas Sinayoko qui se décante. Je pense qu'il y aura rien qui bougera tant que Sinayoko ça sera pas fixé. Soit il part, soit il prolonge. Je pense qu'on n'en aura rien d'autre dans le sens des arrivées. Après dans les départs, du coup oui, on aura Joly, à ce qui paraît, après l'équipe, Agouzoul également. Donc visiblement dans notre charnière centrale, on aura El Azouzi et sûrement un Télicivé qui va revenir de blessure. J'ai hâte de le voir. On aura aussi un Elikia Legros en cas de grosse blessure. Il pourra également compenser, le jeune défenseur central Mm. de 16 ans, il me semble. J'ai hâte de le voir Oui. aussi, lui. Ouais, le gros, il avait fait Ou 16 ou 17, ouais, mais il est pas majeur. Ouais. le Ouais, gros avait fait ouais, Euro l'Euro 17, ouais. U17, hein. Ouais, c'est ça, L'Euro Ouais, 17 avec avec Matondo. Matondo, ouais. c'est ça. Il était titulaire en plus, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. Il avait fait un bon euro. Effectivement, Max qui précise aussi au show qu'on avait apparemment eu des informations sur une instance de départ avant le début du championnat. Il paraît plutôt impliqué. Et Diomandé, où l'Union Berlin s'est renseigné sur lui, sachant que sur Diomandé, il y a quand même 50% des droits économiques et donc du transfert qui iront à l'Olympique lyonnais. Audran, toi qui connais un petit peu la sphère foot, j'imagine que tu connais Enzo Bardelli. Oui. Est-ce que Ça, selon je toi, l'avais déjà dit dans un live en plus. il me semble hein, que tu en avais déjà parlé. Oui. Il avait pété la saison dernière avec Dunkerque, À Dunkerque, ouais. ça fait plusieurs saisons hein, qu'il est très bon, Enzo Bardelli. J'ai vu qu'il y avait des clubs entre guillemets exotiques, il me semble, en République tchèque, à Chypre, qui étaient dessus, et deux clubs français. Est-ce que selon toi, on est, ou en tout cas on devrait être, dans ces clubs intéressés par Enzo Bardelli? Enfin, on devrait être. De toute façon, comme je te dis, je vous en avais déjà parlé durant un live l'année dernière, il me semble, ou peut-être même avant la montée. Il n'y a rien à perdre. Enfin, il n'y a rien à perdre, il y a tout à tenter en fait. Personne l'attend, personne n'est. Enfin, c'est un joueur, enfin, moi je trouve hyper complet. Il y a une marge de progression. Là, Dunkerque, je pense qu'ils ne sont pas partis pour nous faire la même saison que l'année dernière.
Ça serait dommage qu'il s'embourbe un peu. Non, non, si on est dans les deux clubs, ça serait top. Mais s'il y a des clubs justement du type Lens, même si je pense pas qu'ils en aient besoin et c'est pas les profils qu'ils recherchent, Lens, je sais pas, même Maccabi, on va dire, un peu plus haut. Je pense que son choix ira un peu plus haut, mais ouais, s'il vient chez nous, ça serait cool et ça serait le profil recherché, quoi. Mais c'est pas le seul manque pour moi. Défense centrale, il va nous falloir du monde parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se décimer petit à petit quand même. Et la Zouzi, ça va être aussi une rota au million, probablement de temps en temps. Ouais. Au show, on l'a vu l'année dernière, il fait 25 matchs, je crois. Quand même souvent blessé. Là, les 2 premières journées, il a des gènes. Diomandé, on ne sait pas où ça en est. Euh, Si on en vient à se retrouver avec le gros en backup, c'est quand même si, voilà, je l'ai vu un peu, mais je ne peux pas avoir un œil trop expert sur ça. Je pense qu'il nous faut quelqu'un. Il nous faut quelqu'un encore. Ouais, ouais, je suis Et d'accord un avec 10, toi. voilà, comme on en parlait tout à l'heure avec Danois, qui pour moi, ça sera jamais un 10 pur, ça sera plus un 8 Vox to Vox qui fait le lien Ouais. entre Woussou et l'attaque. Et il nous l'a prouvé que voilà, c'est pas Modric. Mais voilà, il nous faut un 10, ouais. Un 10, je pense que niveau départ, c'est très bien. Pour l'instant, ça se goupille super bien. Que ça soit Joly, Agouzoul et Ado. C'est ce qui était. Enfin, moi, c'est ce que je m'étais donné. Je garde Baer, malheureusement. De toute façon, je pense qu'il sait qu'il est deuxième, troisième attaquant. Et là-dessus, je pense que s'il râle, c'est qu'il a pas compris. Voilà, c'est compliqué. Le pauvre, c'est compliqué aussi. Mais ouais, pour moi, Ado, il faudrait qu'il parte. À contre-cœur, parce que j'ai toujours apprécié le joueur. Mais je pense que le step de la Ligue 1 est beaucoup trop haut. Joly, voilà, on en a déjà parlé. Agouzoul, pareil. Euh, je suis un peu déçu qu'on fasse pas assez de prêts de jeunes joueurs. Après, Matondo, moi je l'aurais prêté, mais parce que malheureusement, si c'est pour jouer que 5 minutes par match, Ouais, je suis c'est d'accord. c'est un peu compliqué. Après, Danois a commencé comme ça, on l'a jamais prêté. Parce que Coupe de France, à chaque fois on dit à la Coupe de France, mais ça fait 10 ans qu'on passe pas les 32e. Donc voilà quoi. Ouais, ouais, Après, Matondo, il est mineur, donc je sais pas si en France on a le droit de prêter des mineurs. Je sais que c'est différent dans d'autres pays, mais en Il a France, je signé un... sais pas. Ouais, mais il a signé un contrat professionnel, donc Je crois que tu Ok, peux. ok. Autant pour moi. il me semble. ouais. Il me Juste semble que ça pose pas de problème. pour éclaircir rapidement, vraiment, parce qu'on est déjà à plus d'une heure et quart d'émission, mais il y a tellement de choses il y a tellement de choses à débriefer. Ouais, Onaiwu, j'ai l'impression que le joueur veut pas particulièrement partir, veut pas vraiment partir. Je crois que c'est Derden en Belgique Ouais, qui était sur lui, mais je crois que c'est ouais, il difficile est pas pour chaud. eux de. Bah, en fait, contractuellement, ils peuvent pas tenir, mais par contre, je crois qu'ils voulaient compenser avec des garanties sportives de temps de jeu notamment, mais j'ai pas l'impression que ça l'intéresse particulièrement, quoi. En fait, je crois que sa situation contractuelle à la GIA lui va très très bien. Malgré sa frustration quand même, il y avait tellement de matchs la saison dernière où il s'échauffait tout le match et il finissait par pas rentrer et il restait là où les remplaçants s'échauffent, il retournait pas sur le banc, etc. Finalement, on sentait un joueur quand même frustré qui avait envie de jouer. Là, voilà, lui veut rester en Europe, il a des touches au Japon, lui veut rester en Europe, mais finalement, ça se bouscule pas non plus pour lui. À voir si on lui trouve une porte de sortie d'ici la fin du mercato. À Gouzoul, ce serait plutôt vers Nicosie, a priori, à Chypre. C'est Et la Joly, destination parfaite. Pour lui, je suis pas surpris quand j'ai vu le club, c'est très bien. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et Il pour, va aller bronzer tranquille. Non et mais Chypre, c'est très bien en plus, hein. Je suis déjà allé. et Il va pour, être heureux là-bas. Pour Joly, c'est Kaiserslautern en D2 allemande. Voilà, on a fait à peu près le tour sur les actus. Ouais, juste pour, Ils aiment pour... bien les. Vas-y, Vas-y, Audran. pardon. Là, je disais les clubs de deuxième division, ils aiment bien les ailiers droits, pistons droits français. Hmm. Ils ont tendance à bien chercher sur ce côté-là. Klaus, c'est ce qui s'est Jonathan passé, hein. Klaus, exactement, c'est ce que j'allais dire. Quevilly, Bielefeld, et puis bah, Lens, et puis bah, on sait ce qu'il a fait, quoi. C'est Et ça. puis il performe actuellement à Nice, donc C'est ça. c'est Et il était, ça il était à performe. 2 doigts, visiblement, de signer quand même au Bayer Leverkusen, quand même un club de grande ampleur, sans manquer de respect à Nice, mais c'est quand même une classe encore au-dessus. Pas comparable. Ah ouais, c'est. Bah oui, mais j'ai pas trop compris, moi, pourquoi. Mais Bah, je il pense sort que pas d'une saison famélique, Klaus.
Non, mais il sort d'une belle saison. Je pense qu'il a compris qu'à Nice, il y avait quand même un peu d'ambition en moins par rapport au passé. Il y a une Coupe du Monde 2026 qui se profile pour lui où il faut qu'il se montre. Leverkusen, pour lui, c'était l'occasion dans un championnat assez ouvert d'aller se montrer, d'aller peut-être chercher une saison à 10-12 passes D encore. Et un dernier beau contrat aussi, hein, on va pas se mentir non plus. Ligue des Champions. Mais de toute façon, Nice demandait 12 millions, Leverkusen en a offert 6 ou 7, donc apparemment négociation rompue. Contractuellement, il lui Visiblement. reste qu'un an. Pardon? Contractuellement, il reste qu'un an. Ouais, plus une option. En cas de qualification. Même pas, je crois que c'est une option activable, mais c'est un an en plus, mais je sais pas s'il y a des conditions dessus. Mais bon, après, écoute, si un transfert, faut que tout le monde y trouve son compte, là, Ouais, bien visiblement, sûr. ça peut être le cas. Donc, En tout cas, j'espère pour vous qu'il va revenir déterminé comme on peut lui ouais. connaître sa détermination et que ce transfert avorté lui sera pas trop préjudiciable au niveau du niveau de jeu affiché. J'espère. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de la GIA. C'était très fourni ce soir. Plus de 40 personnes encore avec nous. C'était un plaisir malgré la défaite. C'était vraiment très très sympa de vous avoir. J'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la saison. J'espère que les petites animations, que le quiz et puis que voilà tout ce panneau de droite, je Super. pense que c'est super sympa pour vous de suivre ça. J'espère que c'était cool pour vous. Hmm. Audran, Adrien, merci à vous. On va se retrouver très vite dans la saison. Et puis Vincent, bah, le rendez-vous est pris pour le match retour. Si tu es dispo, ce sera avec Parfait. plaisir que je te recevrai. Euh, Hmm. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous dans le chat. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Et je suis content que ça ait pas bugué. On n'a pas eu de bug, c'était parfait. Donc je crois qu'il faut que je compresse mes Super. fichiers. C'était vraiment top. Je vous remercie pour ça. Super émission encore pour ceux qui ont pris en cours ou les absents, mais du coup les absents sont pas là. Donc pour ceux qui ont pris en cours, rendez-vous dès demain sur YouTube et Spotify en rediff et en podcast. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et puis on se retrouve très très rapidement pour parler de l'actualité de la JOCR. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur X, @EliotAJA, c'est là évidemment où il y a le plus de contenu. On débriefe un petit peu toute l'actualité en continu. Merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous et allez la JA encore. Merci messieurs d'avoir répondu présent. Salut! Bonne soirée, salut.